peur de l'abandon est un phénomène complexe en psychologie. Cette peur a été étudiée sous divers angles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une phobie officielle, la peur de l'abandon est sans doute l'une des peurs les plus courantes et les plus dommageables de toutes. Les personnes qui craignent d'être abandonnées peuvent avoir tendance à adopter des comportements compulsifs ou des schémas de pensée qui affectent leurs relations, aboutissant finalement à l'abandon qu'elles redoutent. Cette peur peut être dévastatrice. Comprendre cette peur est la première étape pour la résoudre. Nos comportements et nos actions dans les relations actuelles ont leurs origines dans l'enfance. Il faut d'abord comprendre cette idée, la constance de l'objet. La constance d'objet est le concept que même lorsque nous ne pouvons pas voir quelqu'un, celui-ci ne change pas fondamentalement. Ceci est lié à l'idée de permanence d'objet, d'abord étudiée par le psychologue du développement Jean Piaget. Les bébés apprennent que maman ou papa va au travail, puis rentre à la maison. Il ou elle ne cesse pas d'aimer l'enfant, simplement parce qu'il est séparé pendant quelques heures. Pendant ce temps où les parents sont absents, l'enfant développe un objet interne, une image mentale du parent qui satisfait le besoin de contact de l'enfant pendant l'intervalle. La constance des objets se développe généralement avant l'âge de 3 ans. À mesure que les enfants grandissent et mûrissent, les périodes de séparation s'allongent et sont souvent générées par l'enfant qui, par exemple, va à l'école ou passe le week-end chez un ami. Un enfant avec une bonne constance d'objet comprend que les relations importantes ne sont pas endommagées par le temps qui s'écoule. Mais la constance des objets peut être interrompue par des événements traumatiques. La mort ou le divorce sont des causes évidentes, mais même des situations qui semblent relativement peu importantes pour les adultes impliqués peuvent affecter le développement de cette compréhension. Par exemple, les enfants ayant des parents dans la restauration, ceux dont les parents ont peu de temps à passer avec eux, et ceux dont les parents sont négligents peuvent également risquer une constance d'objets interrompue. La peur de l'abandon attire et entretient les relations de souffrance. La peur de l'abandon est l'une des causes les plus répandues du mal-être et du mal de vivre, dit Daniel Dufour, médecin. À l'origine de cette souffrance, qu'il appelle l'abandonnite, il y a toujours une situation mal vécue au cours de la vie fœtale, de la prime enfance ou de l'enfance, qui n'est pas forcément un abandon effectif. Ici, c'est le père absent, là, une mère débordée, un couple de parents fusionnels, ou encore l'arrivée d'un petit dernier, un séjour en pension, le décès d'un grand-père auquel nous étions particulièrement attachés. D'où vient cette peur ? L'abandon est une perception de l'enfant. Généralement, de l'enfance, de cet instant où notre mère s'est mise à s'occuper un peu moins de nous, soit parce qu'elle était fatiguée ou avait moins de temps, la peur de l'abandon a alors commencé à germer inconsciemment, car nous savions que nous ne pouvions survivre sans cet adulte. Et cette peur est désormais prête à se réactiver chaque fois que, par exemple, notre amoureux manifeste un peu de distance. Ceux qui ont vécu la peur de l'abandon plus fortement que les autres dans l'enfance deviennent souvent des êtres abandonniques, c'est-à-dire qu'ils ont souvent peur d'être abandonnés. Le manque d'amour peut engendrer chez l'enfant un sentiment inconscient de culpabilité. L'enfant fera alors tout pour attirer l'attention vers lui par des caprices ou des accès de colère.
ce qui pourra susciter de la réprobation par la mère et sera interprété comme du rejet par l'enfant. La culpabilité s'exprime alors par « Si je n'ai pas été aimé, c'est que je ne suis pas digne d'être aimé ». La surprotection maternelle se caractérise par un surinvestissement de l'enfant. En surprotégeant son enfant, la mère peut créer une relation de dépendance. La dépendance affective s'exprime par le besoin d'être toujours rassurée par le partenaire. La demande est tellement constante qu'elle engendre à la longue une lassitude, et donc un retrait de l'amour et des élans de démonstration affective. Ici, le sentiment d'abandon survient après coup, et n'est pas dû à une séparation traumatique d'avec la mère. L'enfant bien-aimé construira des relations saines avec son entourage affectif. L'enfant mal-aimé les détruira par son besoin irrépressible de réparer une estime personnelle défaillante. Il fait porter le blâme sur les autres en leur reprochant leur manque d'attention. À l'origine de l'abandonnite, il y a toujours un abandon vécu. Cet épisode a lieu soit dans la vie fœtale, soit au cours de la prime enfance. Très souvent, le souvenir de cet épisode premier n'est plus conscient chez la personne souffrant de l'abandonnisme et qualifie de normal l'épisode traumatisant et ne l'associe pas forcément à un véritable abandon. Ainsi s'empresse-t-elle d'oublier ou de nier le traumatisme initial en le minimisant ou en le normalisant. Très souvent, la personne trouve que ce qu'elle ressent est disproportionné par rapport à l'événement vécu. Quelles sont les conséquences de cette peur? Comment se manifeste-t-elle? Pour ceux qui sont confrontés à cette phobie, elle est souvent synonyme d'un excès de jalousie. La peur de l'abandon est si puissante que la personne qui en est atteinte met tout en œuvre pour être sûre que l'autre ne va pas l'abandonner. L'enfant grandit avec l'idée qu'il peut être abandonné et pour pallier à ce risque, il pense devoir s'adapter en faisant tout pour ne plus vivre ces situations. L'enfant essaiera entre autres de satisfaire les besoins de son entourage en ignorant les siens. Plus tard, il refusera n'importe quel type d'engagement sur le long terme, qu'il s'agisse d'une amitié, d'une relation, d'un emploi. D'autre part, il sera persuadé d'être un bon à rien et que les autres seront au-dessus de lui étant donné qu'il ne reçoit pas l'attention dont il a besoin. Il pourrait bien devenir addict à de nombreuses choses, comme l'alcool, les jeux, le sexe. Il sera prêt à subir n'importe quelle forme d'irrespect tant qu'on ne l'abandonne pas. Quelles sont les solutions face à la peur de l'abandon et comment sortir de ce schéma? Inutile de chercher à l'extérieur ce qui vous manque à l'intérieur. Vous cherchez éperdument à compenser le manque de nourriture affective en essayant de puiser ou de soutirer aux autres des bribes d'affection. Cependant, quand vous arrivez à trouver une personne qui répond à vos exigences d'amour, vous finissez par épuiser ses ressources parce que vous en demandez toujours plus. De nouveau frustré par l'éloignement du conjoint, vous lui en faites le reproche. Et c'est reparti pour un tour. Guérir du syndrome d'abandon est complexe et doit être étudié au cas par cas, même s'il existe des généralités de comportement. L'abandonné manque de confiance en soi et d'estime personnelle. Il n'agit que dans un rapport subjectif. Il lui faudra apprendre à porter un regard objectif dans les relations et se donner à lui-même de l'amour. On pourra également s'intéresser à divers outils de développement personnel afin de sortir de ce schéma. Améliorer son image de soi, développer sa confiance en soi, apprendre à gérer nos émotions, etc. Il est très important de se dire ça.
Nous sommes devenus des adultes, nous ne sommes plus des enfants fragiles et impuissants. Notre vie n'est plus en jeu si l'on nous abandonne. Aujourd'hui, nous survivrons et nous pouvons réagir. Devenons également plus rationnels. Si notre partenaire manifeste moins d'amour, c'est peut-être tout simplement qu'il est dans une phase de fatigue. Il a le droit de ne pas être toujours au top. Et bien sûr, il faut essayer de remonter aux situations d'enfance, celles qui ont fait naître cette peur, même les situations les plus anodines. Les identifier, ça aide à se dire quand le schéma se présente à nouveau. Je me rappelle de cette blessure et je ne suis plus faible. Je ne transpose pas cette vieille peur car je suis maintenant adulte et je peux m'assumer moi-même. Je ne dépends pas de l'autre, ma vie ne dépend pas de l'amour de l'autre et de moi, et de l'amour que je me donne à moi-même. Normalement, déjà ça va un peu mieux. Ensuite, si cela ne suffit pas, vous pouvez consulter un spécialiste, un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste. Ils pourront permettre un travail sur vous afin de découvrir l'origine et comprendre les raisons pour lesquelles vous avez peur d'être abandonné.